Hey! Salut à toutes et à tous et bienvenue, on est de retour pour la suite des émissions des joueurs du dimanche. On est au Festival des Jeux de Cannes, on est très bien placé et pourtant vous ne le voyez pas parce que le contre-jour. Tout à fait. Quel plaisir. Et quelque part, est-ce que tu nous éblouis pas un peu C'est ça, je vous fais la morsure du soleil de Tenshin Han. On est réunis autour de cette table aujourd'hui pour enchaîner évidemment sur une autre vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'on va jouer à un jeu que vous connaissez déjà. Vous allez me dire, mais du coup, pourquoi tu nous le présentes si on le connaît déjà? Eh bien parce qu'il arrive sous une autre forme. Vous avez peut-être déjà joué à une licence très connue de jeux vidéo qui s'appelle The Witcher, dans laquelle il y a à l'intérieur un jeu de cartes qui s'appelle le Gwent. Le personnage, il va parcourir un petit peu le monde et puis il va récupérer des cartes à droite à gauche et puis il va affronter des gens sur son chemin. Et en fait, le Gwent a tellement plu que c'est devenu un jeu vidéo à part entière. Et bien maintenant, ça va devenir un jeu de société à part entière. Et pour en parler, on est avec Arnaud de No Loading Games qui a développé le jeu pour le coup, puisque vous êtes la maison d'édition qui est au travail sur le Gwent. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Toi, tu fais... Quel est ton rôle chez No Loading Games? Je suis le fondateur. D'accord. Fondateur, Le CEO boss, de en No fait. Loading. Donc c'est le boss. Mais t'es le boss, on parle au boss ici, ça régale. Et combien de temps que t'as créé cette boîte? 1 an et demi. D'accord. Ça fait 1 an et demi, boîte montée à Montréal. Je suis français mais basé au Canada. Donc on a ouvert la boîte à Et pourtant Montréal. t'as un accent du sud. De Toulouse. De Toulouse. De Toulouse, d'accord. Exactement. Ah, du coup, de Toulouse, juste avant, on était en train de parler avec Marie du fait qu'il n'y ait pas de joueurs C'est vrai. dans Alors, le sud. qu'est-ce que t'en penses? Ça a dû t'énerver un peu. Toulouse, c'est quand même le sud. Toulouse, c'est bah quand oui, même le sud. Je qui était en mode oui, mais en dessous de Biarritz, bah oui, mais bon, elle est gentille celle-ci. Donc quand tu fondes cette boîte-là, c'est notamment pour t'occuper du Gwent ou il y avait autre chose? Non, le but de No Loading Games, c'est des jeux sous licence, des jeux accessibles, des jeux abordables. En fait, c'est 3 piliers de la société qui m'ont poussé à monter No Loading Games. Pour moi, c'était vraiment important de rentrer dans le monde du licensing, mais de ne pas faire peur aux fans, aux joueurs, de ne pas avoir des projets trop gros, trop énormes, accessibles. Quand tu dis jeux sous licence, tu parles de licence de jeux vidéo exclusivement? Licence jeux vidéo, licence BD, manga, animé. Ça fait 8 ans que je suis dans le monde du licensing, donc je connais beaucoup de monde dans l'industrie du licensing. T'as les numéros de téléphone, toi. C'est C'est pas le boss pour rien. magnifique, il a directement le numéro de Toriyama, il paraît. Ouais, bah il a intérêt à l'appeler vite. Il répond pas. Parce que ça Il répond pas plus en là. ce moment, il répond plus. Et Exactement. du coup, qu'est-ce que vous avez développé comme jeu avant le Gwent? Donc premier jeu, c'était Astérix. Ok. On a signé Astérix et on a fait une coédition avec Matago. Ça D'accord. s'appelle Astérix et compagnie. Donc Matago a géré toute la partie développement avec les auteurs. Moi, j'ai plus géré la partie développement avec les ayants droit. C'est notre spécialité. Chez No Loading Games, nous, on veut vraiment s'assurer que le jeu respecte la licence. Donc que les mécaniques respectent la licence. Et on fait confiance aux auteurs qui, eux, maîtrisent la conception de mécanismes. D'accord, tu fais le lien entre... Alors justement, ça va être un petit peu compliqué, j'imagine, sur certaines licences, notamment, alors là, c'est pas japonais pour le coup, mais de respecter vraiment ce que veut l'ayant droit, c'est ça, avec ce que les auteurs ont envie de faire. Ça va, c'est pas trop difficile, ça reste un truc... C'est notre rôle justement d'essayer de mettre des barrières, d'essayer de limiter l'imagination des auteurs qui est parfois qui peut être très bien, mais notre but, c'est encore une fois, c'est de faire des jeux accessibles, abordables, que les joueurs, les nouveaux joueurs de jeux de société vont pouvoir être accessibles au lieu d'avoir des jeux très compliqués d'entrée. Alors du coup, pour The Witcher, pour le Gwent, comme c'est un jeu qui existe déjà dans le jeu, il n'y a pas eu à avoir beaucoup de choses à faire pour pouvoir le mettre sur le jeu de société, ou est-ce qu'il y a eu quand même eu un travail au niveau des règles, au niveau des cartes, etc. Notre premier travail, ça a été vraiment de s'assurer que le jeu puisse être retranscrit dans le monde physique. Ça a été quand on a étudié le concept, on s'est dit on a étudié les deux, parce que le Gwent, c'est le Gwent de Witcher 3, mais il y a aussi le Gwent digital. On avait étudié les deux. Le Gwent digital a beaucoup plus d'effets complexes dans tous les sens, qui auraient nécessité énormément de tokens, énormément de side deck. Donc on a oublié cette option pour se concentrer sur le Gwent de Witcher 3, qui fête les 10 ans cette année, puisque c'est les 10 ans de Witcher 3. Donc c'est vraiment un produit anniversaire pour célébrer ces 10 ans de Witcher. On sait quand ça sort à peu près? Ça sort en août
Août 2025, c'est vraiment une sortie mondiale. Donc on va être à la Gen Con, on va être à la Gamescom en Allemagne, et puis on va être à Spiel Essen et différents Et donc ça sort dans les boutiques, hein. C'est pas un Kickstarter non, ou quoi que ce soit. exactement. Pour moi, le but, j'avais 100% confiance dans la licence, dans le jeu, pour dire à CD Projekt, moi mon but c'est qu'il soit en boutique en 2025. Je veux pas, quand on fait une campagne de financement, généralement, ça rallonge d'1 an à peu près tous les projets. Nous, vraiment, pourquoi CD Projekt a accepté finalement? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont proposé de faire le Gwent. Pour moi, c'était vraiment important de faire un paquet où tout était inclus, où on a toutes les factions, toutes les cartes, et pas un format TCG. Ça effraie beaucoup d'ayants droit de proposer des jeux qui vont durer avec beaucoup de boosters, beaucoup de développement, beaucoup d'expansion. Ça effraie, pourtant ça peut rapporter gros. Ça peut rapporter. mais c'est vrai que c'est c'est un risque qui est énorme au départ. Si jamais le jeu flop assez vite, parce que pour X ou Y raison, notamment en plus le monde du TCG en ce moment est quand même pas mal saturé. Et donc là, le fait de le proposer en jeu de cartes, là actuellement il n'y a que ce jeu-là, peut-être qu'il y a des éditions de prévues pour plus tard, ou pour l'instant vous avez vraiment concentré tout dedans? On s'est concentré sur cette version avec toutes les factions. On a aussi une version de luxe en bois pour les collectionneurs, avec un coffret en bois, les cartes format tarot. T'es pas venu à la version de luxe chez Maxildam, il nous respecte pas. Tu t'es ramené avec la version prolétaire, ça va pas du tout ça. Je reviendrai. Voilà. Donc il y a quoi dans la version de luxe? La version de luxe, c'est vraiment un coffret. Les cartes, le contenu reste le même, le contenu ludique reste le même, on est juste dans un format un peu plus premium. On a des cartes tarot, puisque originalement dans le jeu, les cartes tarot, c'est les cartes tarot. On a voulu pour l'accessibilité, pour question de prix aussi, et de standard. Bah voilà. Merci. Ne fais pas un truc de luxe avec des cartes de tarot, on veut des cartes standards, nous. Non, mais c'est vrai que les cartes de The Witcher, elles sont plutôt allongées, exactement. Non, mais c'est cool d'avoir du standard, ça permet notamment de les sliver plus facilement. Exactement. Et ça, on apprécie. Est-ce que tu as à peu près le tarif de cette boîte-là en août et le tarif éventuellement de la version de luxe? Exactement. Donc cette boîte distribuée par Gigamic va être à 35 €. Ok, donc 35 €, tu as combien de cartes? C'est accessible. 446 cartes. Ok, donc 446 cartes. Ce qui est assez intéressant, c'est du coup, ça, tu peux parler à des gens qui ont déjà 1, 2, 3 TCG dans les qui sont déjà donc en train de jouer à ça, et de dire tiens, pour moins de 40 €, j'ai accès à un jeu qui est un jeu complet. Exactement. Et la version Spécimen nous dit I need it. La version de luxe, tu sais. Elle sera entre 150 et 200 $. Ouais, c'est de luxe, mais avec donc le beau coffret. Le coffret, le plateau en bois, là on a la pièce en métal. Est-ce que c'est un coffret genre tu l'ouvres et tu joues dans le coffret directement, un truc comme ça? Non, le coffret, il y aura juste une boîte. Pardon. C'est trop gros. Hein. Il y aurait tout qui. Il y a Gérald qui sort directement. Voilà, il joue contre toi et tout. Ça, c'est énorme. Ok, très bien. Il y a une particularité sur cette version de ce qu'on a pu voir, notamment sur le dos de la boîte, puisque normalement le Gwent, ça se joue quand on est dans le jeu en 1 contre 1. On voit de 1 à 5 joueurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exactement. Pour nous, ça a été important on a un beau produit, on a 446 cartes. Ça aurait été dommage de jouer avec juste 60 cartes, puisque un deck, c'est à peu près 30-35 cartes par joueur, et de mettre 380 cartes sur le côté. Donc on a un petit peu réfléchi pour dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces cartes? La mécanique, la seule contrainte que CD Projekt nous a laissée, c'est de ne pas modifier les règles génériques, les règles ou les cartes. Nous, de notre côté, on a réfléchi à, pourquoi pas, un mode 2 versus 2. D'accord. Ça, à la limite, oui, effectivement, le 2v2, passer de 1v1 à 2v2, ça peut s'entendre plus facilement. Et ça marche super bien. Un autre mode, 3 à 5, free for all, chacun pour soi. Ok, d'accord. Et donc là, effectivement, c'est-à-dire que tu peux faire du 1 contre 1. Alors, il y a marqué de 1, tu peux aussi faire. On a un mode solo. Il y a un mode solo. Exactement. Le mode 2 joueurs, c'est le classique. Un mode classique. Ok, mode 3 et 5 joueurs en chacun pour soi. Et le 4 joueurs, c'est 2v2. Exactement. Donc, le chat nous dit 35 € trop bien, ça régale franchement, c'est si peu cher, haha. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Franchement, le prix est bueno, shut up and take my money. Voilà. Hein. Alors, donc, vous êtes basé sur la licence donc, de The Witcher, le jeu vidéo. Est-ce que là, il y a l'ensemble des cartes? Il y a moins de cartes? Est-ce que il y a eu un rééquilibrage de certaines cartes? Parce que je sais que dans le jeu, il n'y a pas le droit de toucher aux cartes. Non. Ah, d'accord, donc, exactement. Mais donc, les cartes sont exactement celles qu'on va pouvoir choper dans le jeu. Exact. Est-ce qu'il y en a donc il n'y en a pas plus? Est-ce qu'il y en a moins ou est-ce qu'il y a toutes les cartes du jeu? Il y a toutes les cartes. Il y a donc en fait, quand tu arrives à la fin de The Witcher et que tu as toutes les cartes, tu as en fait ce produit-là. Exact. Ok, à la fois. Sauf que toutes les cartes neutres, dans The Witcher, tu as ta carte neutre que tu peux mettre dans n'importe quelle faction. Là, toutes les cartes neutres sont dans toutes les factions. Donc tu n'as pas à partager les cartes neutres entre les différentes factions. D'accord. Ok, d'accord. Ça c'est
ça fait des doublons entre guillemets, mais ça permet que ce soit plus simple et de pas avoir à casser les decks à chaque fois. On ne peut, il n'y a pas de deck building, c'est-à-dire je choisis une faction et go. Si, il y a. Pardon. Il y a du deck building. C'est 85 cartes. Dans ce deck de 85 cartes, tu fais ton deck. Donc, c'est minimum 22 cartes unités et héros et maximum 10 cartes spéciales. Les cartes météo, les cartes spéciales. Ok. A priori, il y a même la carte Ablet qui avait été ajoutée avec la mise à jour Next Gen. Il y a des gens dans le chat qui sont attaqués. Ablet qui est le cheval de Geralt. Sur son toit. Impeccable. Trop bien, j'ai envie de jouer. Bah, Enfin, j'ai envie de jouer, j'ai envie de vous voir jouer. Affrontez-vous, messieurs, cassez-vous la gueule. Avec plaisir. C'est gentil, on se connaît depuis 1 heure. Dans l'ascenseur, je veux de la violence. Il était beaucoup plus friendly dans l'ascenseur. Du sang. Moi, je me suis rappelé rapidement, tout à l'heure, je suis allé sur le stand, puisque là, actuellement, d'ailleurs, si vous êtes à Cannes, vous pourrez tester le jeu. C'est sur le stand de Gigamic qui est vers le fond, là, c'est 24.9. 24.9, bah, très bien, tu connais ça par cœur, nickel. Il y a un gros stand Gigamic et un peu sur le fond, eh bien, il y a je crois 3 tables, 3 ou 4, même un peu plus. Donc vraiment, moi quand je suis allé tout à l'heure c'était plein, mais les parties sont quand même relativement rapides, enfin ça s'enchaîne quoi. Exactement. Et pour, comme je l'expliquais, nos loading games, on veut vraiment faciliter la prise en main des jeux. Donc on a aussi pensé à un mode initiation pour justement les gens qui veulent éviter cette partie deck building. Donc juste à prendre leur deck, on a des petites étoiles, c'est indiqué dans le manuel, ils prennent leurs cartes. Hop. Tiens, attends, on va mettre. Voilà, comme et là, ça, du coup, on a en gros le deck préconstruit. Tu peux commencer de suite, faire une partie. Est-ce que tu veux que du coup ce soit ça qu'on fasse on peut faire tout ça, de suite parce que comme ça, j'ai pas joué au Gwen depuis The Witcher 3, j'avais fait le tout début du jeu. Exactement. Juste, on demande déjà, est-ce que ce tapis sera disponible ou pas? Ça, c'est le playmat pour les boutiques. On va avoir un playmat pour les tournois. On va organiser des tournois à travers, la France, à travers le monde. À travers le monde. Donc, on a le playmat de joueurs néoprène pour les boutiques pour organiser les tournois. On va avoir des playmats néoprène, un joueur par faction, avec les artworks officiels des différentes factions. Les sleeves aussi officiels brandés à la faction. Et on aura dans la boîte, il y a un mat dépliant. En version papier, exactement. Comme vous avez par exemple que vous achetez un starter de TCG, il y a souvent un truc une bonne qualité. Et bah c'est parfait, franchement, pour l'instant il n'y a pas de no-go, comme on dit, il n'y a pas de red flag. On est pas mal dans ce date. Qu'est-ce que tu veux jouer? Je veux. Bon alors franchement, je vais prendre le bleu parce que j'aime bien le bleu, mais en vrai je ne sais plus trop qui fait quoi. Donc là, si jamais je veux prendre le deck préconstruit, on va dire bleu. Comment je dois faire? C'est ça, je dois prendre au niveau des étoiles qui sont là. Ça c'est les leaders. Donc ça c'est les leaders, après, je vais les mettre de côté. Ici il y a les étoiles, donc je vais aller. Bon, j'imagine que ça a été trié. Hop là, voilà. Donc ça va faire mon deck de base. Et ensuite, si jamais un peu plus tard, je pourrais faire du deck building avec le reste. Bah écoute, pas de souci. On part là-dessus. C'est bien, effectivement, niveau accessibilité, on est pas mal. Il y a un héros, c'est ça? Ouais, un leader. Donc différentes capacités spéciales que tu peux utiliser une fois dans la partie. Ouais, ils ont une sorte d'ulti, quoi, c'est ça? Exact. Ok. Lequel tu me conseilles pour commencer? Est-ce qu'il y en a un qui est. Oh, ça c'est pas mal. Ça double la force de toutes tes unités sièges. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ou tu peux détruire toutes mes unités sièges. Non, moi j'aime bien booster mes cartes plutôt que détruire les cartes adverses. Je serai Foltest the Siege Master. Alors là, on est sur une version anglaise. Exact. Est-ce que pour août, on aura le droit quand même à une version française? Voilà, ça régale. Est-ce que tu sais dans quelle. Dès que c'était une sortie internationale, il y aura du coup de l'anglais, du français? Est-ce que tu sais les autres? On a 12 localisations. 12 localisations? Ouais, on a le tchèque, le hongrois, le polonais. Je te dis une langue, tu l'as. Vas-y. Le portugais. Alors, brésilien, oui. Ok, ça passe. C'est bon, nickel. Et donc, ça sort en même temps partout. Mondial. Et le jeu organisé, tu as commencé à en parler un petit peu. Vous allez faire des événements. C'est les boutiques se débrouillent ou est-ce qu'il y a un jeu organisé un peu officiel? On a différents niveaux. Donc les boutiques qui sont intéressées, elles doivent contacter les partenaires comme Gigamic en France pour avoir les kits tournois. D'accord. Et ensuite, on va organiser aussi avec le support de CD Projekt des événements pendant les gros événements, des tournois pendant les gros événements, type Paris Games Week, Gamescom, les Japan Expo, des choses comme ça, des salons. Dis-moi la date de sortie. Août. C'est pas mal parce qu'en août on fait un truc qui s'appelle le Master TCG. Master TCG, tu perds pas le nord. Il y a un monde, je vais vous embêter, je pense. Si ça a été traduit en polonais. Oui. Vu que évidemment CD Projekt vient de Pologne. Ok, très bien. J'espère qu'il faut faire le shuffle parce que depuis tout à l'heure Non, surtout pas.
parce que c'est vrai qu'il y a des fois des jeux où tu sais, le tuto c'est stacké pour pouvoir. Ouais. Ok, Non, donc non, là je faut mélange faire, mes cartes. Parfait. J'ai mon petit héros, je sais pas trop, je le mets, vas-y, mets-toi en place et puis Le moi comme petit ça leader. voilà, moi Exactement. je me mets un petit peu comme toi. Et juste pour revenir à ce que tu Vas-y. disais tout à l'heure par rapport à certaines cartes déséquilibrées, on a un mode avancé et tournoi pour rééquilibrer un peu toutes les factions. Donc on n'a pas Ok. touché aux cartes, D'accord. mais on limite en points pour pas justement que tu mettes que les meilleures que cartes, des- etc. les Ok. meilleures cartes. Je me souviens que le jeu était, mais de base, assez déséquilibré dans le sens où tu avais des cartes qui étaient strictement inférieures à d'autres ou inversement évidemment. Et donc là, vous avez fait quand même Un mode avancé. vous avez un mode essayé, tournoi, c'est intéressant, exactement. vous avez essayé de prendre les directives de la CD c'est quoi, Projekt. c'est CD Projekt, c'est ça, Yes. tout en disant bon on va quand même aussi respecter les joueurs en disant on va limiter un petit peu certaines choses, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas justement trop déséquilibré parce que clairement dans un TCG c'est très important. Ça c'est donc les c'est peux le mettre sur le comment ils côté. s'appellent ça, comment Leader. ça s'appelle Leader que je ne joue pas. Ok. Je vais donc avoir, j'ai quoi, une 20 trentaine de cartes à peu Ouais, près. à peu près. Mon deck, où est-ce que je le mets? Hop. Ici, ça Avec c'est des fausses. des fausses. Là, c'est les effets cartes météo. Exact. Les effets météo, ça c'est les Les cartes. petites aides pour. Ah, c'est juste des petites Oh là aides, ok, là, très bien. ça régale. Ça régale. Donc là, on a ce que fait. Ok, d'accord. Ça, c'est les miennes, Les différentes. Les météo est derrière. Et ça, c'est quoi? Ça c'est pour la faction, mais ça c'est la Ça, c'est mienne. pour la faction, mais c'est Et pas toi, la mienne, La hein. tienne, elle doit être dans ton. Non, là. J'ai bah tout oui, mis devant toi en fait. Merci BG, merci. Et ça, c'est ce Voilà. qu'elle a. Ok, parfait. Donc ça, c'est juste les petites têtes de jeu. Puisque en fait dans ce jeu il va y avoir des symboles qui vont évidemment être intéressants. Chacun a son deck, chacun a son leader. Toi c'est quoi? Moi, elle me permet de tirer une carte supplémentaire au début. Ça va? On te dérange pas? Non. Il me semble rappelle, que ce jeu, c'est l'économie de ta main. c'est ça. Alors Tu tires 10 cartes en début de partie. ouais, Les 10 cartes doivent durer toutes les manches. Donc oui. maximum 3 manches. c'est une sorte de BO3 dans le jeu quoi. Mhm. C'est Oui. vraiment premier à deux manches gagnantes. Exact. Contrairement à la plupart des jeux où une fois qu'on a fait la partie, on mélange notre deck et puis on est reparti. Là, entre les manches, on garde Ça reste. les cartes. Donc en fait, on a 10 cartes. On est censé, donc on a un deck qui est plus grand parce qu'il y a certaines cartes qui vont, j'imagine, permettre de piocher, de tutor, etc. Mais si on fait feu de tout bois, ça nous apprend un petit peu ce jeu-là. Je me souviens à être Accepter tranquille la défaite. et à accepter la défaite en disant ok, il est très bien parti. Je concède cette Exactement. manche-là et du coup derrière je vais pouvoir revenir. Franchement, c'est intéressant. Savoir quand passer, c'est vraiment, vraiment important. Donc, Eh bien, messieurs, allez-y. Et nous, on va faire en sorte que ce soit le plus facile à suivre à la caméra. On fera peut-être des petits zooms, des petites choses comme ça. Alors, Jouer naturel. Avant ça, justement, est-ce que tu peux nous montrer les différents types de cartes oui. parce que je sache à peu près quoi jouer, dans quel sens. Je croyais que tu te souvenais comment on joue, pardon. Ne serait-ce que pour ceux qui nous regardent. Moi, C'est évidemment, vrai. je suis déjà un expert du jeu, mais c'est marrant si tu nous répètes un petit peu comment. on a 3 types de cartes. Ok, tu peux peux les zoomer, mettre du coup dans notre sens et puis nous, on va Ok. zoomer comme ceci. Parfait. Voilà. Ouais, alors, Ah on va ouais, pas les joli. mettre. Le problème, c'est le Ah, le soleil. soleil. Je vais t'embêter, mon Baptiste. On va les mettre ici. Et voilà. On va y arriver. On va peut-être commencer d'ailleurs par celui-ci, je pense. Le leader, le héros. Le héros. Non, je crois que c'est plutôt ça. En gros, c'est le truc un peu classique. Ouais. Ça, c'est l'unité un peu particulière. Et ça, c'est OK. Ok, Alors. commençons par donc une unité un peu basique. Une unité basique, sa force, Ouais. sa position. Gwen se joue dans 3 lignes. Ouais. Mêlée, range, siège. Donc, D'accord. il faut, quand on pose sa carte, son unité ou son héros, il faut respecter la ligne. Celle-là, je peux la poser. Elle a une force spéciale ou ici, ou ici. Cette carte, Siri, juste ici. La bosse. Exact. Ok, donc il n'y a pas de coût. La carte est enfin, les cartes sont Oui, gratuites ouais, exactement. depuis la Tu main. peux poser autant de On cartes. peut, que tu on peut poser autant de cartes qu'on veut. Je crois qu'on va jouer à tour de rôle, c'est ça? Ouais, C'est je pose une exactement. carte, tu poses une carte, Exact. etc. Donc là, on a la puissance. On est d'accord que pour pouvoir remporter, comment en fait on remporte une manche, je crois que c'est en faisant la somme des différentes puissances. Exactement. Quand on a tous les deux passé, on compte les points. Voilà. Celui qui a le plus de points gagne la manche. Celui qui a perdu la manche perd un rubis. D'accord. Quand Et tu as donc, perdu tes 2 rubis, tu as perdu. c'est vraiment le principe du BO3. Si jamais il y a égalité, est-ce que tu... On perd tous les deux un rubis. Ah oui, d'accord, donc ça avance. Il n'y aura pas de partie comme ça indéfinie, puisque au bout d'un moment, il y a... Ok, donc ça c'est pour le... À chaque fois, il va y avoir des petites choses. Donc là, je peux voir, par exemple, ce serait où? Ce serait ici, Ouais. ce symbole-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de texte sur les cartes, on est d'accord? Non, Ça, c'est exactement. uniquement le nom. Exactement, le nom, une cote. Voilà, et donc là, je vais regarder. Il est agile, a priori. Agile. Je peux le choisir, c'est quoi? Place... Je peux la mettre soit sur cette rangée, soit Ouais. sur cette rangée.
Ça, c'est une aide en anglais. Ok. Et donc en fait, c'est ce qui a été rappelé ici sur le fait que je peux faire ça. Okay, donc c'est assez simple. Ok. Quelle est la différence avec ces héros, c'est ça? Donc les héros, très important, les héros, premièrement, ils sont jamais impactés par rien du tout. Ils ne peuvent pas perdre de points, ils ne peuvent pas être détruits, ils ne peuvent pas être boostés. Donc un héros que tu poses à 15 points, durant ta manche, il vaudra toujours 15 points. Okay, voilà. À la différence des unités qui sont impactées par ce qui va se passer autour du jeu. Exactement. Et ensuite, on a les cartes spéciales. Les cartes spéciales, justement, c'est des cartes qui impactent le jeu. Si je joue mon unité ici et je joue ma corne, on va décaler, mais en gros, donc tu vas le mettre sur tu le mets ici. Exactement. Et donc la corne, elle dit quoi, Commander's Horn? Elle double la force de toutes tes unités sur ta ligne. Donc cette unité passe de 6 à 12. Par contre, si j'aurais eu... Si lui, ça ne bouge pas parce que ça bougeait pas. Il reste à 15. Donc à la fois les positifs, les négatifs, ceux de l'adversaire, ceux qu'à toi. C'est un peu pour ça peut-être qu'il y a le fond vert, j'en sais rien. En tout cas, c'est pour dire ça c'est à 15 flat comme on dit. Ok. Et là juste tiens, pour finir, la petite Ciri, elle a les deux petits personnages qui sont là. Rassemblement. C'est ici, on va le voir ça s'appelle Muster en anglais visiblement. Muster, rassemblement, qui va chercher. Ah, et donc du coup, c'est pour ça notamment qu'on a un deck avec plus que 10 cartes, parce qu'on pourrait très bien avoir que 10 cartes. Déjà, ça permet d'avoir un peu de variance entre les parties. On peut très bien, là si on refait après une partie, je vais avoir pas forcément les mêmes 10 cartes. Non. Et en plus, il y a des cartes qu'on va pouvoir tutoriser ou piocher, etc. Et donc là, ça ramène directement un bled dans notre main, c'est ça? Puis après, on peut décider de la jouer en jeu. Elle est directement en jeu, elle régale. Directement en jeu. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a une différence entre... J'imagine que du coup, dans ce genre de jeu, on veut plutôt, un petit peu comme au poker, attendre de voir ce que l'autre fait pour pouvoir faire quelque chose. Du coup, c'est plutôt un défaut de commencer. Est-ce qu'il y a une différence entre premier joueur, deuxième joueur ou pas vraiment? Pas vraiment. D'accord, ok, très bien. Et tu vas commencer alors. S'il n'y a pas de différence. Ok, ça marche. Une fois qu'un joueur a passé, l'autre joueur peut jouer autant de cartes qu'il veut. Oui, c'est pas obligé de passer dessus, tu peux rattraper le retard ou décider de passer. Mais si jamais je passe et que tu joues une carte, je peux pas après reprendre la main. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc on joue à tour de rôle et écoute, on va y aller. Il va y avoir une petite phase où je vais un peu devoir lire les cartes que j'ai dans mon jeu. Mais go, que le meilleur gagne. Donc voilà, moi j'ai déjà mélangé. On va mélanger, on va piocher dans le mulligan 2. Ah, on peut mulligan. Comment ça mulligan 2? Je prends deux cartes, je les retire, je pioche deux. Ou c'est je retire tout? Non, tu prends deux cartes qui t'intéressent pas et tu peux les changer avec deux cartes dans ton deck. Je les mets dans la défausse ou non, tu les remets dans ton deck et tu remélanges. Ok, est-ce que je pioche avant de mélanger ou après? Tu peux le faire une par une. En gros, là je vais avoir 10 cartes, d'accord? J'ai, mettons, ces deux cartes-là que je ne veux pas. Est-ce que c'est d'abord je pioche, puis après je remélange? Oui, est-ce que d'abord. Je pioche d'abord. Pas les repiocher. Je suis sûr de pas les piocher. Oui, ça paraît comme ça, mais évident pour toi, mais dans certains jeux, c'est pas le cas. Ok, bon, c'est très bien. C'est très très bien. Écoute, comme je sais pas trop quoi faire avec mes œufs, moi je crois que je vais surtout garder cette main. Non, tu sais quoi, j'ai pas de héros. Je vais essayer d'aller forcer sur des héros. Ouais, je vais jeter deux petites merguez et puis on verra. Ah je vais jeter à bled puisque si jamais il y a moyen d'aller la récupérer, autant le faire. Voilà, alors, le but c'est de présenter le jeu, c'est pas forcément d'être le meilleur dresseur. Je vais donc du coup piocher deux. Oh là, je récupère un héros. Ah, pardon. Je veux bien une autre carte et je veux bien que mon acolyte mélange à ma place. Je suis ton serviteur. Nickel. Oui, mon bon maître. Comment tu les tries, toi? Tu les tries par type et peut-être par comment ça s'appelle, les rangées? Les ranges, oui, comment ça s'appelle? Un truc comme ça. Mêlée, siège. Ouais. Et le nom d'une zone? Les zones. On appelle ça les zones. Impeccable. Et donc les trier par zone parce qu'en fait. Ouais, je pense me dire zone de corps à corps, zone de distance et zone de siège. Et parce qu'en fait les zones, donc on va pouvoir mettre les cartes dans différentes zones. Exact. Mais techniquement, ça n'a pas d'impact en termes de gameplay pur. Si jamais je mets une carte ici et toi une carte là, il n'y a pas d'affrontement, il y a pas de. C'est juste qu'il y a certaines cartes qui vont. Il y a les cartes météo. Ouais, c'est les cartes météo qui vont. On peut jouer des cartes météo. Les cartes météo transforment sur leur ligne, sur toutes les cartes unités, ils passent le score à 1 point. Donc, quoi qu'il arrive, quand je mets une météo, c'est chez toi et chez moi. Ça impacte tout le champ de bataille. Donc c'est quand même important stratégiquement, surtout quand après tu connais un petit peu les forces et faiblesses de chaque deck, ou te dire je vais garder cette carte météo, je vais mettre mes unités là, comme ça je vais attaquer. Ou alors tu peux le bluffer, c'est-à-dire que tu commences à jouer beaucoup de cartes à un endroit, tu dis tiens c'est bizarre, il joue rien au CAC, c'est peut-être parce qu'il a une météo donc je vais rien jouer non plus, et en fait il avait rien. Il y a des trucs intéressants à faire comme ça. Je laisse messieurs, c'est l'heure du duel. Tout à fait.
Ah merde, c'est pas le même jeu, je me suis trompé. Tu te considères comme étant... Enfin, t'as fait beaucoup de parties, toi, du jeu, ou est-ce que c'était pas... Enfin, toi, tu n'es pas vraiment occupé de la partie... Développement. Comment dire, Voilà, développement du jeu. si, t'as mis un peu les mains dans le cambouis. Oui, bien sûr. Oh là Oh, Tu considères avoir combien de parties à peu près, avoir fait combien de parties à peu près? Une trentaine. Ok, d'accord. Bon, ça va. Ça va, ok. Ça va. Tu m'aurais dit 300, j'aurais fait ah. Tu vas passer un mauvais moment. Ça va. Donc là, tu joues Voilà. une personne qui a donc Exact, 6 une de puissance, c'est ça? On Oui. appelle ça comment? Puissance. Tu pouvais le jouer soit là, soit là. Exact. Pourquoi tu as joué là? Et elle peut donc, du coup, en fait, c'était juste son Une fois avantage. qu'elle c'est est que- posée, elle ne peut plus bouger. Ok, c'était juste son seul intérêt, c'est qu'elle pouvait être soit là, Voilà. soit là. Ok. Sachez qu'une prédiction est en cours. Vous pouvez voter sur qui va gagner entre Arnaud et Rof. Pour le moment, 81% sur Arnaud. J'aurais pas parié sur moi non plus. Hein. Ouais, ça reste à 80% là. Vraiment, tu te fais manquer de respect. Ouais, bah, bougez pas, j'arrive. Je vais jouer Kira Metz et je vais la mettre ici également. Ma carte est strictement moins bien que la tienne puisque du coup non seulement j'ai un point de moins et en plus je ne pouvais pas la mettre là, mais tu vas voir que elle va pas arriver toute seule. Vas-y. Ajouter un ami. Donc là tu fais c'est la même carte, Même on est chose. d'accord hein, au niveau des stats, on est à peu près pareil. Je réfléchis. Je réfléchis. Et c'est Yavin, c'est ça? Ouais. Tu connais toi hein? Ouais, c'est bien The Witcher. Hein. C'est vraiment un sacré jeu. Hmm. Et c'est fou qu'ils aient réussi à faire un si bon jeu vidéo et à l'intérieur de faire un si bon jeu de cartes. Exact. C'est Ah, quand ils même sont forts. Ils sont pas des forts. nulos. Ils sont Non. forts, les Pour la amis. petite anecdote, ça a été vraiment fait à la dernière minute par une équipe de passionnés à l'intérieur de CD Projekt qui ont pitché ça au boss presque au dernier moment, qui a failli être tué, mais ils ont Il fallait insisté. pas. Trop bien, Exactement. trop bien. Ok, je vais. Qui est original en plus. Ça ressemble pas aux autres jeux de cartes. Je vais jouer une Ballista. Alors Ballista, elle a 6 et en fait, elle a donc ce. Non, elle a pas d'effet. Non, non. Elle a pas d'effet. Je confondais avec l'autre dans ma main. Il y a des petits textes d'ambiance hein, Ouais, c'est les petits en pilotes. dessous. Habituellement, on leur donne des noms de Jouer cette femmes carte. comme Jenny. Alors ça fait quoi? Donc, son deuxième effet, il rajoute +1 à tous ses amis unités dans la même ligne. Ça va, je te Donc, dérange pas? 7 et 6. Ok. Ok. Et il y a toutes les autres. Ok. Il commence à m'ennuyer celui-là. Ah mince. Ok, d'accord. Je pensais que j'étais à l'abri. Je pensais que j'allais faire un super play. En fait, j'ai pas le droit de le faire ce play. Attends, je regarde. Passons of unit. Ok. Bon. Est-ce que c'est le moment où je... Là, il te reste 7 cartes en main, du coup. 8. Parce que Ah, tu as une carte de plus. Eh oui, moi, c'est quoi déjà mon effet? Je double... Ah, attends, parce que moi, je double la force... Ah oui, mais c'est la une fois force par de ton tour. leader, tu peux l'utiliser une fois dans la partie. Ok. Et c'est uniquement sur les cartes qui sont là. Ok, ça marche. Bah écoute, ça fait quoi? Ah, tu joues ce fall test finalement? Parce Ouais. qu'il y a plusieurs fall tests. En fait, c'est toujours fall test. D'accord. C'est juste Sans sous-titre qui change. son sous-titre qui change et son effet. Ok. Donc ça, c'est pour plus tard. Alors, je vais peut-être pas gagner celle-ci, mais tu vas voir que celle d'après, ça va être fou. T'es à combien là, du coup, en tout? 12, 18. +2. T'es à Ouais. 20. Hein. Pas mal quand même l'animal. Hein. Ok. Je vais remettre une balista. Mes balistes sont prêts à te catapulter. Ouais, alors pour le moment, t'as quand même que 17. Hein. Ah, mais je peux activer mon, Eh oui. mon héros, Ça, le mon bluff. leader pour faire un x2. Ouais, c'est pas mal. Sur n'importe quelle ligne? Sur, Ah non, sur le siège. les balistes. Exact. Ah oui, donc là, ça commence à. Bah, Ah, c'est le c'est moment pour où il ça qu'il fait pas abandonne. trop le malin. C'est là le bleu. Ah, je pense qu'il lâche un hand. Là. C'est pour ça qu'il fait pas trop le malin. Vous allez voir ceux qui n'ont pas voté pour moi. Je vais vous faire regretter d'être né. Eh bien, actuellement, tu es repassé devant, Rof. Ah bah, finalement. Non, quand le vote s'est terminé, t'étais à 55% et Arnaud à 45%. Donc là, tu mets quelque chose qui te Voilà. dit que tous tes gars sont x2. x2. Oh, il est pénible. Et le +1 arrive après. Donc il fait 6, 6, 6. 6 x 2, 12, +1, 13. Donc 13, Ouais, d'accord. 13 et 12. C'est pas la fête. C'est pas... non, Tu multiplies pas les additions. Exact. Donc là, tu as... bah c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce petit truc normalement qu'on Oui, pourrait on peut, utiliser. Bah, je te propose de le faire parce qu'en fait là Ok. ça commence à être un petit peu complexe. Là en gros on a, moi j'ai 17 de base. Je
Je vais tenir les scores. Voilà. Et toi, du coup, tu as, vas-y, fais tes calculs. 12, 36 plus 2, 38. 38. Wow. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on ferait pas un peu feu de tout bois, là? J'ai un peu peur de ça. Attends, ça j'arrive pas à comprendre le truc de la carte. Passons sur une unit card to the battlefield with a decoy card. Ok. Return that unit card to your hand. Decoy remain on the battlefield wherever the unit card was before the snow. Ok. Ok, you cannot... Ok, j'ai compris. J'ai tout compris. Je vois. Je vois, I see. Je vais mettre une catapulte. Elle a 8 et elle a Tight Bound. Je vais multiplier le pouvoir de cette unité par le nombre d'unités qui ont le même nom Sur la main. en jeu. Exact. Et donc là, j'ai qu'une catapulte pour le moment. Alors ça fait moins le mal. Tu passes? Oh, aïe. Alors, donc, rappelle-moi, moi j'ai pris un +8. Max n'est pas dans le coin, donc je vais le faire pour moi. J'ai du coup 25. Exact. Toi, tu es à 38. Si jamais je double mes catapultes, là, je vais avoir... Oh là, il y a la musique épique qui vient d'arriver. Je vais avoir tout simplement 6 et 6, 12, 20 de plus. Et donc là, je passerai de 25 à 45. C'est pas mal. Est-ce que c'est pas un peu overkill? Est-ce que c'est pas un peu overkill? Non, je crois qu'il faut le faire. Je vais engager donc faire l'ultimate de mon leader, c'est ça? Ouais. Pour pouvoir avoir plus 20 et donc aller à 45. Et là, je pense que... Bah du coup, toi, de toute façon, t'as passé. Je gagne cette première manche. Bravo. La messe est dite. Donc tout ça, ça va... Il est quand même bien content que tu aies utilisé ton leader. Non, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, lui aussi a utilisé son leader. Oui. Parce que c'était... En tout début. Exact. Ok. Il est bien, mon leader. Ok. Attends, mais lui, c'est à chaque fois. Ah oui, Non, non, c'est au début, début donc de là, la- c'est fini. Ah, donc Exact. toi, de toute C'est façon, fait. t'as pas le choix, tu utilises. C'est ça. Quelqu'un dit des jalouses pour off. Ok, bougez pas. Le gagnant commence. C'est Gary qui commence. Très bien. Il faut la musique de The Witcher là. Ouais, mais Oui, alors, la- dans la le doute, taverne. je me dis s'il est droit, si je me fais strike, c'est chiant. Mais après, je crois que The Witcher, ils sont pas chiants sur la musique. Normalement, ça passe. Allez, Je vous vais le fais. mettre Deathmold ici. Il est 6 flat. Vanilla. Je vais mettre ce médic. Ouais, alors du coup, qu'est-ce que ça fait? Je vais chercher une carte Dame des Fosses. Et je la joue instantanément. Ça me semble un peu fort tout ça. Ça pourrait être une carte de héros aussi ou pas? Non. Les héros, jamais impactés par Ok, d'accord. aucune Oui, carte ça spéciale. reste aucune un habilité. effet, du coup. Exactement. Même les Le effets live de n'avait leader pas la n'impactent musique. pas les... Donc cette carte a 1, puisqu'elle a elle est boostée 0 plus 1. Ok, j'ai. I got it. Je réfléchis. Combien de cartes en main? 6. C'est embêtant. Ok, je vais jouer pour 5. Donne Banner Medict. C'est comme la tienne, sauf qu'elle est mieux, puisque eh bien, de base elle a 5. Et on est d'accord que le truc que je ramène, look through your discard file and choose one unity card, no hero special card, play it instantly. Et ben, je vais reprendre ma catapulte pour te proposer. Alors attends, on va tenir les scores. Là du coup j'ai 8 plus 6, 14, plus 5, j'ai 19. Et toi tu as pour l'instant 7. Pourquoi 7? 6 plus 1. Ah, c'est le petit plus, c'est ça. Exact. Donc t'as 7, toi tu l'avais mis. Ok. Ok. Vas-y champion. Je vais rejouer un petit médic. On va mettre quoi d'autre? Ouais, ok. Ok. Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que j'attends un petit peu? Ah oui, en plus tu... 15. Normalement, là, vous avez la musique. Ouais. Là, vous vous régalez. Ah ouais. J'ai mis la musique du Gwent, il me semble. Je vais mettre un Biting Frost. Je vais dire que du coup, toute la zone qui est là est comptée comme 1. Alors, si vous posez la question de pourquoi je fais ce play, c'est surtout pour faire une sorte d'après-vous. De dire, bah, je joue à un truc qui là sert à rien, mais ça me permet de voir ce que lui va faire.
Merci pour Je le tiens un peu ma strat. Encore un petit Ah touch. ouais. Ah, c'est un elfe lui, hein, il envoie des flèches. Hein, voilà. Il est dans un arbre, il t'attend. Donc le 11, Ouais. niveau 7. Donc on a 18, 19, 20, 21, 22 et 8, 30. Ça va être le moment où il faut savoir perdre. Hein. Alors C'est attends, beaucoup, là, hein. j'ai ce truc là. Il faudra juste être sûr de savoir. Depuis tout à l'heure, c'est un petit peu mon truc clutch. Il faut que je le joue bien. C'est celui-ci. Ok. Ok, nanana. Ok. Return that unique card to your hand. Decoy remain on the battlefield wherever the unit. Ok. Ok, c'est bon. Je vais Alors peut-être. faire ce qu'on appelle le pleutre. Je vais jouer Decoy, Ok. qui est une carte qui me permet de renvoyer une carte dans ma main. En fait, je vais Exact. renvoyer cette catapulte là dans ma main, et en fait, je mets une sorte de, Ouais. comment dire, De truc leurre. d'entraînement, de leurre. C'est un leurre. C'était un leurre. C'était pas une grosse catapulte, c'était un épouvantail. Tu l'avais pas vu. Donc il te reste 11 points. Je suis à 11 points du coup. Bah alors, C'est salaud. c'est salaud, hein. Et donc là, en fait, c'est soit tu abandonnes, Oui, mais il peut toujours et il peut remettre jouer des plein de cartes et, et gagner, rattraper. soit tu es obligé de jouer une carte. Ouais, Et pour voir donc s'il de va perdre faire. une carte de ta main. Exact. Je suis désolé de te donner des dilemmes. T'es pas venu là pour prendre du plaisir. J'ai l'impression qu'il t'a marché dessus là. Bon après je t'ai pas mis le plus facile. Hein. Allez, Contre moi ça aurait on été joue une. plus simple. Waouh, 10, On va un prendre un peu héros. d'avance pour garantir que je perde pas mon deuxième rubis. Eh bien, dans la vie, il faut savoir perdre. C'est le moment où je passe. Hop, un rubis en moins pour off. Et donc là on enlève ces cartes là, elles vont dans la défausse. On va Ouais. donc faire une ultime bafouille. Ultime bafouille. Et celui qui l'emporte gagne la game. Eh bien, c'est parti. Il Ça te marche. reste combien de cartes en main? On a 3 cartes en main chacun. Bah, a priori Ah là là. vous allez vomir votre carte là. Hein. C'est parti. Quand il reste plus que 10, c'est quoi ce J'allais jeu dire quand il reste plus que 3 cartes comme ça, parce qu'on pourrait pas juste. De toute façon, vous allez tous les jeux. toutes les Ah, attends, laisse le truc. C'est encore plus sympa d'y aller petit à petit. Ok, je mets une catapulte à 8. Il y a peut-être des cartes qui ont des effets, des Ah, machins. elle se serre la main, elle. Oui, sur la main, si j'avais d'autres catapultes, elle serait encore plus Ah oui, forte. elle multiplie le Je mets pouvoir un de scorch qui tue là où les cartes les plus fortes en jeu. Oh, il t'a pris, il t'a retourné. Oh là là. Ah oui, parce que du coup, je dis en mode, bah toi, eh ben oui, t'es un héros, donc t'es insensible à Scratch, c'est ça? Exact. À ce quoi? Scorch. Scorch. En anglais. Ah, les héros sont insensibles à ça? À tout. Ah ouais, bien joué. Aïe, 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 aïe. Et aïe, c'est aïe. ainsi que s'achève l'Europhélos. Je vais mettre un Commander's Horn pour booster les cartes qui sont là. Je vais mettre. Aïe, aïe, Qui aïe, va aïe, aïe. appeler tous les AFK. Qu'est-ce que ça fait? Ça appelle tous les. Comment ça, Gens tous? Wow, 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 Tous wow. ceux de sa défausse. Tous ceux de. Pas de la des forces de mon deck. Ah, de Ou ton de ta main. deck? Ouais, d'accord. Bah d'accord, c'est fort. On ça. joue pas le même jeu aussi. Hein. Ah, j'avoue. C'est pas cheaté ça? Et voilà. C'est les Ok. Flamemaster. Donc là, t'es à 25, c'est ça? 25, Ouais. ouais. Oui, on va pas. Ça va, hein. On va s'en sortir. Et j'ai plus de cartes. Ah, il va se passer un truc assez fou. Sur la prod finale, ce sera des jetons comme ça? Ou il y aura, je sais pas, des petits Ça sera trucs des en bois. punchboards, on va avoir des petits goodies, ça sera des diamants en acrylique, enfin des Ok. rubis en acrylique et une metal coin qui vont être fournis aux boutiques. Ok, cool. Alors peut-être. Oh là. Bah alors là, si t'arrives à gagner avec une carte, t'es vraiment le roi de ce monde, hein, je te le dis. J'invoque Yennefer of Vengerberg. Alors, ouais, bah. Médic, elle est médic, J'invoque Yennefer. Est-ce qu'on est d'accord que du coup je peux faire Medic into Medic 100%. into 100%. ma catapulte? 100%. Et du coup j'ai 13 x 2 plus 7. J'ai gagné cette partie. Oh là là Le là Gwent. là 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 là. Jusqu'à la dernière carte. C'est beau ça. Ouais. Parce qu'en Pas plus, mal. en vrai, j'ai hésité parce que je me suis dit, ah, j'ai ça en jeu, j'ai mis ça qui fait x2, et en fait, 8 x 2, ça faisait 16, plus 7, c'était pas suffisant. Et en fait, en prenant Oui. le double médic, alors j'en ai pas d'autres, il me Exact. semble, hein, et bah, du coup, ça m'a permis de pouvoir Très bien. battre un des fondateurs du jeu. Ça me fait plaisir, j'aime bien quand on les reçoit. Et puis Bah que- écoute, tout à l'heure on jouait à Tag Team, j'ai gagné aussi.
Ah bah nice. Voilà, Ah, on donc, est bon, ça se passe bien. Bon, ça en se tout cas, passe bien. c'était une partie intéressante puisqu'on a bien fait les deux Après, manches. c'est parce On a qu'ils joué. connaissent leur boulot. Ils savent qu'il faut nous laisser gagner pour qu'on dise évidemment. Ah, j'adore ce jeu. Quand il a fait sa carte, il y en a 3 autres dans le deck. Hein. Et en mode, ah bah c'est tout. Je l'aimais pas. Pas abusé. Bon bah c'est le Voilà. Gwent, on n'est pas surpris, ça fonctionne Ça marche évidemment, c'est assez plaisant. Alors évidemment là vous avez vu que la surface du jeu, parce que derrière bah, on peut évidemment rajouter toutes ces cartes bleues dans le deck et essayer de construire quelque chose qu'on va Alors, peut-être trouver encore plus passionnant. Justement, moi ça m'intéresse parce que vraiment là on a vu qu'il y avait des cartes qui étaient strictement supérieures à d'autres. Quelle est la règle un peu compétitive là si jamais je veux aller en tournoi par exemple, est-ce que je peux mettre les meilleures cartes? Est-ce que j'ai une restriction? Non, justement, on a pensé à cette règle mode un petit peu avancé. Donc bien sûr, on a le mode de base duel de Discipline d'un Witcher, mais on a un mode aussi avancé justement pour faciliter les tournois, où on limite le nombre de médics à 2, qui sont quand même des cartes c'est assez pas mal fortes. Médic, j'ai eu l'impression que c'était plutôt fort. Le nombre de spies, il y a les espions aussi qui sont très fortes, que tu poses un espion, ça te permet de repiocher 2 cartes, donc d'avoir 2 cartes en plus dans ta main. Dans certaines factions, il peut y en avoir beaucoup, donc il y en a qui peuvent abuser. On limite à 130 points de total de force de son deck. Parce qu'on ne voulait pas limiter un nombre de héros. Les héros sont plus forts, mais tu peux mettre moins de cartes. Donc tu as moins de chances. Donc on limite à 130 points. On garde les 22 cartes minimum. Les 5 cartes spéciales maximum au lieu de 10. On limitait aussi les... Et voilà, 2 médics, 2 spies, 130 points. Et un mode avancé compétitif pour les tournants. Et du coup, j'imagine que vous avez un petit peu testé les couleurs. Dans chaque couleur, tu peux avoir un deck qui est suffisamment intéressant. Je crois qu'on peut pas mixer les couleurs, c'est ça hein? Non, exactement. Chaque faction reste ensemble. Il y a des cartes neutres qui sont présentes dans toutes les factions. Yennefer, par exemple, on a des cartes neutres. Il y a à peu près une trentaine de cartes neutres par deck. Ça marche trop bien. Et donc, on dit dans le chat là, est-ce qu'il y aura du compétitif? Donc, on est d'accord que c'est soit donc les boutiques qui organisent leurs petits tournois. Est-ce que vous allez filer des goodies justement aux justement, on a ce tapis. On va avoir des petits, comme j'ai expliqué, les petits sachets avec la pièce en métal, des acryliques. Et on a aussi. Oh là là, regarde-moi ça, Maxilane. Est-ce que tu peux me mettre le. Oh là là, ça foil! Oh là là, ça brille! Oh là là, mets-les devant toi comme ça, fais-nous rêver! Et vous auriez dû faire des boosters! Ça va être disponible en booster, mais pas random. D'accord. En fait, c'est dans The Witcher 3, il y avait un DLC qui s'appelait Make Your Wet Deck Legendary. C'est 10 artworks alternatifs qui ne changent rien. Ils ont toutes les cartes ont les mêmes fonctions. Mais elles sont. Mais c'est des nouveaux artworks qui nous permettent c'est cool, d'avoir des beaux effets. Donc ça sera des petits boosters de 10 séparés. On embrasse. Tu vois, ça c'est la. Bah, mais t'avais joué au jeu toi. Oui, mais ça, tu vois, ça c'est la. Oui, bien sûr. Mais Yennefer, non, je pensais à la série Netflix où la Yennefer m'a un peu déçu. Avec quand même la classe. Tout sera disponible en boutique. Et donc attends, parce que ça du coup tu les récupères comment? C'est en faisant des petits tournois, c'est ça que tu... Il y a des boutiques qui vont pouvoir en offrir, mais ils seront aussi disponibles à l'achat en boutique. Ils auront des decks de 50 qui pourront distribuer un peu comme dans ce format-là. Je peux voir le reste là parce qu'en fait c'est les mêmes en fait, c'est 10 x 5 puisque c'est des cartes neutres. Donc du coup tu vois, en fait là en gros là je vais avoir la même version mais en jaune, en rouge, en bleu, en vert. Ça marche. Et bah c'est trop bien ça. Voilà. On va organiser des événements aussi avec CD Projekt, avec l'équipe les community managers de CD Projekt qui veulent vraiment pousser Gwent cette année puisque c'est les 10 ans, c'est vraiment le produit pour célébrer l'anniversaire, célébrer les 10 ans de Witcher 3. Donc grosse campagne mondiale avec CD Projekt aussi pour organiser des beaux événements. Est-ce que si jamais ça, je dis ça dans un futur hypothétique, machin, mais mettons que ça fonctionne bien, est-ce que c'est pas inenvisageable qu'il y ait une version sur justement, comme tu disais, la version du Gwent digital qui pourrait peut-être un jour voir le jour. Là, c'est donc la version de The Witcher avec les cartes qu'il y a dans le jeu, ni plus ni moins. Exact. Est-ce que tu penses que c'est pas impossible que... Ça serait très lourd. Ok. Très lourd. D'accord, ok. Donc là, c'est vraiment, on est sur un jeu qui est fini en fait, quelque part, sur lequel vous pouvez bien vous amuser. Et alors, la version, parlons-en rapidement quand même, la version à 3 joueurs par exemple, ou 5 joueurs, comment ça fonctionne? Parce que là, on a En fait, c'est très simple. Nous, on voulait pas éliminer des joueurs. Donc, dans le jeu, quand tu as perdu tes 2 diamants, tes 2 rubis, tu es éliminé. Ouais. À 3, 4, 5 joueurs, comment ça fonctionne? On a changé le mode pour compter les points. Au lieu de perdre des points quand tu perds une manche, il faut gagner des points. Donc si on est 5 à jouer, il faut avoir 6 points. Comment tu marques des points? Si on est 5, ça veut dire
par manche, si tu arrives premier, tu bats 4 personnes. Quand tu bats 4 personnes, tu marques 4 points. Le deuxième bat 3 personnes, marque 3 points. Et ça continue. Donc ça permet en 2 ou 3 manches de pareil avoir un vainqueur. Donc en fait, on va jouer à tour de rôle pareil. Oui. Là pour le coup, on n'utilisera pas le tapis parce que j'imagine que chacun aura en gros son terrain de jeu, quoi, d'accord. Donc on va à chaque fois regarder un petit peu ce que font les autres. Et en fait, tout simplement, si jamais je suis le premier à concéder. Alors non, parce qu'en fait, quand je passe, je concède pas, je reste avec mes éléments. Et juste les autres vont quand tout le monde a faire un truc, compte etc. les points. Ok, donc oui, donc en fait c'est assez simple. Et en fait, en fonction de l'ordre, tu marques du coup des points. Exactement. Et donc c'est le premier arrivé à combien? Si on joue à 5, le premier va avoir 6 points. Ok, à chaque fois tu mets un de plus que le nombre de joueurs. Donc ce qui fait qu'il y a au minimum deux manches, voire 3. Ouais, et quand même ces 2 bases, il y a 3 manches dans le truc. Ah oui, non, c'est ça. Il peut y avoir que 2 ça. manches. Oui, d'accord, en fait ça. Là, en gros, ça se joue en BO3 quand on joue en 1v1. En 1v1, mais en fait, ça se joue en manche infinie, mais bon, qui de toute façon très vite vont arriver à la fin. Donc je pense que c'est à peu près, j'imagine 2-3 manches, c'est ça. 2-3 manches, et puis on garde les 10 cartes en main, donc il y a la même économie. Donc on a vraiment la sensation de jouer un petit peu comme le jeu à 2, quoi. Sauf qu'on peut rajouter un copain qui joue avec nous plutôt qu'il nous regarde jouer. Exactement. Et ce qui est très fun, c'est que tu peux aussi cibler des personnes suivant leur avance. Tu as des cartes, les espions qui ont des valeurs, pas celles-là, mais tu peux les jouer chez l'un ou l'autre. C'est quand même assez fun. Et du coup, les cartes météo fonctionnent pour tout le monde? Pour tout le monde, exactement. Il peut y avoir full météo partout, tout le monde a un. S'il y a avec un score, si plein de joueurs ont des cartes de 8 sur le tapis, tout le monde perd ses cartes. Donc vous avez testé ça et ça fonctionnait? On y a joué à la canne. Ça marche? Ouais, on a fait découvrir et c'est impeccable. Et alors du coup en 2 contre 2, c'est là pour le coup on est ensemble, à côté. Exactement. Tu peux regarder le deck de ton collègue. Vous avez une des fosses communes. On a une des fosses communes. Donc là, avec les médics, on peut récupérer les trucs du copain. Exactement. Ok. Et donc on a un plateau. Enfin on est sur ce terrain là, quoi. On est sur ce terrain là. Tu cumules tes points à 2 joueurs. C'est cool. Donc ça marche pour 2 à la base, le 2v2 comme on a dit, 3 et 5, donc cette version avec on marque des points. Il y a un mode solo, comment ça marche? En solo, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a bien expliqué dans le livre de règles pour en fait le computer. On a un mode qui permet de mettre des cartes, on met toutes les cartes météo de côté et l'ordinateur n'a pas, l'adversaire, le joueur joue automatiquement. Exactement, n'a pas de limite de cartes. Donc on a quand même un mode qui est assez intéressant au niveau, il y a quand même cette économie de main, mais il faut faire attention. Parce que lui continue en fait à jouer, tant qu'on joue il continue, c'est ça? Exactement. Donc, ok, ça marche. Mais ça peut être bien pour éventuellement voir un petit peu le jeu, tester un petit peu les choses. Tu peux te tester des decks. Ça peut tester le deck pour ça. Mais bon... C'est pas l'essence du jeu, quoi. Non, mais c'est intéressant, ça a été bien travaillé. Et bah nickel. Et alors il va prendre les cartes depuis une autre faction, une autre faction, exactement. Ça marche. Bah écoute, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Je n'ai pas d'autres questions. Alors si la version collector elle sort en même temps que la version normale? Non, on va la lancer en précommande en mai. Ça prend plus de temps pour la production, donc ça sera livré 2026. Le bois prend plus de temps. Ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet de lâcher 35 € t'as dit? Ouais, 35 € pour avoir le jeu de base. Si vous voyez que vous y jouez énormément, que vous adorez, que c'est le truc que vous ressortez avec vos potes, après vous faites plaisir. Faites-vous plaisir les gars, mince. Non mais c'est cool, franchement, belle proposition. Super. Moi le Gwent, je te dis, j'avais joué un petit peu sur la version The Witcher, j'avais vu que la version online était sortie, mais j'avais pas à l'époque l'occasion de m'y intéresser, mais on m'en avait dit vraiment du bien. Enfin, les gens qui ont goûté à ça étaient en mode ouais, vraiment trop bien le jeu, et là le fait que ça ressorte en version physique, c'est vraiment nice. Je vais demander comme d'habitude pendant que tu finis. Ouais. Le chat, dites-nous un petit peu ce que vous en avez ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous pensez que vous allez craquer dessus ou pas? Vas-y, je te laisse continuer. J'avais plus ou moins fini pour dire que je suis content effectivement que ça sorte en version physique. En plus, on est sur une boîte qui est pas trop comment dire, énorme. Enfin, en tout cas pour la version classique, j'imagine que la version Deluxe sera peut-être un peu plus difficile à transporter. Voilà. Des cartes de taille standard qu'on peut sliver. Donc dans la version classique, on rappelle que la version de taille Deluxe, on pourra les sliver, mais ce sera de version tarot, c'est ça. Un petit jeu qui, effectivement, ça
ça m'a rappelé à mon bon souvenir le fait que il y a quand même un peu cette excitation. Enfin, c'est différent. C'est vraiment la proposition du Gwent, elle est vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude, on va dire, dans un TCG classique. Et le fait qu'il y ait tout sur une seule boîte à 35 €, franchement, ça fait largement le taf. Et comme on va ressentir un petit peu les vibes d'un TCG dans le côté affrontement de cartes, mais c'est original. Sur The Witcher, ça ne gâte rien puisque la licence est vraiment très cool et les arts sont classe. Et en plus, il y a vraiment ce petit goût de là, j'ai gagné à pas grand chose. Allez, vas-y, je ressaye une autre faction. On va maintenant, après deck build, on va retirer les cartes qui sont un peu moins bien. Et grâce à ce que tu as dit, quand même limité pour pas que ce soit dégénéré. Non, franchement, je suis ultra hypé pour repartir avec une boîte. Écoute, les gens sont chauds, totalement hype, ça a l'air suffisamment accessible pour jouer avec n'importe qui, trop hype, je le veux, tellement hype, c'est nice, ok, oui, hypé, je pense, la hype est là, je pense que je vais le prendre. Il y a même quelqu'un qui, je pense, tient une boutique ici, Dracodar, qui nous dit j'avais préco 12 boîtes, je pense que je vais doubler. Non, c'est pour lui. Ça va partir comme des petits pains. C'est pour lui, il a 24 boîtes chez lui. Voilà. Et il collectionne. Voilà, c'est son délire, il y en a qui collectionnent les cartes, lui collectionne les boîtes de jeu, carrément. En tout cas, voilà, je crois que ça a pas mal convaincu les gens, et on a hâte de voir sortir ça en août. En tout cas, bravo, parce qu'effectivement, je crois que ce qui a le plus marqué les gens, c'est le fait qu'on a effectivement un jeu qui est accessible, qui est sous licence et qui est pas cher. Et le prix a surpris tout le monde, quoi. Vraiment, le fait que ce soit 35 €, ça leur fait bien plaisir, donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous teaser le prochain jeu de ton studio pour une prochaine licence ou des licences possibles qui seraient à venir? Donc on a lancé 2 jeux, Cyberpunk Edge Runner et Monster Hunter. Oh là là, mais on va se revoir. On va se revoir. Edge Runner, c'était trop bien. Hein. Quoi? Tu l'as vu la série ou pas? Non, j'ai pas. C'est la série de. Il paraît que c'est très cool, mais j'ai pas votre temps, les gars. Par contre, Monster Hunter, ça me hype bien. Là, vous avez ramené qui vient de sortir d'ailleurs. Ouais, le Wild. Le Wild, il sort là. Vous avez ramené que le Gwent aujourd'hui. Là, tu parles de licences qui arriveront plus tard, c'est ça? Ouais. 2026. 2026. On va lui laisser le temps de bosser. Bosse un petit peu et puis on se revoit l'année prochaine. En tout cas, non, c'est cool. Donc, c'est No Loading, c'est ça la société d'édition, distribuée par Gigamic, effectivement, en France, oui, c'est ça. Et puis, après, tu as d'autres distributeurs. Okay. Donc, toi, rappelle-moi, tu es à la base Montréal, mais aussi Toulouse, c'est ça? Je suis français de Toulouse, mais j'habite à Montréal. Ça marche. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à Montréal? Mon ancien taf. J'étais en Chine avant, j'ai passé 8 ans en Chine. Ouais. J'étais directeur des opérations d'une société qui fait des statues et collectibles. Ok, tu bossais pour qui? Pure Art. Ok, je connais très bien, j'ai pas mal de figurines Assassin's Creed. Ok, et ensuite je suis parti à Montréal en tant que directeur général de Pure Art, où j'ai monté toute l'équipe sales, marketing et design. Et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de changer un petit peu de périmètre, de type de produit. Donc tu travailles plus du tout pour Pure Art maintenant? Non, plus du tout. Non. Mais t'as arrêté il y a combien de temps, t'as dit? 1 an et demi. Ok, donc je peux te raconter cette histoire parce que ça te touche un peu. Moi j'ai eu un peu le seum avec Pure Art, c'était pas tout à fait de votre faute. Parce que j'ai acheté des figurines Assassin's Creed. Oui. Et en fait, pour la petite histoire, à l'époque, vous n'aviez pas les droits pour les sortir en Europe. Oui, exactement. Et donc moi, j'ai créé un compte sur un truc qui s'appelle MyUS qui permet de faire livrer le truc aux États-Unis, qui après, eux, te le relivrent chez toi en ne regardant pas ce qu'il y a dans le colis. Tu vois. C'est un peu ça qui se passe. Et puis après, tu fais comme ça pour que les douanes te détruisent pas la tronche. Ouais, ça va. Si les douanes, ils font bon, ça va, c'est une statue Assassin's Creed, il y a pire quand même. Il y a pire, effectivement. Ouais, t'inquiète, ils peuvent te prendre un billet quand même sur le truc. Et donc je prends la figurine et je crois que genre 2 mois plus tard, on a les droits pour l'Europe. Trop tard, j'ai bien payé 200 balles de plus pour l'avoir, je suis super content. Bref, c'est la petite histoire, mais c'est pas ta faute, mais on voit que ça lui reste là un peu quand même. Oui, un peu, c'est les aléas du license. D'ailleurs, en repartant, tu laisseras 200 balles après. Exactement. T'étais pas le seul. On avait plein de colis qui partaient dans l'entrepôt Maya. Bon, en vrai, trop hypé. Et c'est vrai que les jeux à licence que j'aime bien, c'est que je pense par exemple au monde du film. Ça a un peu changé, mais avant, quand il y avait une licence qui était mise en film, c'était très très souvent Uwe qui était à la réalisation et c'était à chier. Et c'est vrai que dans le monde du jeu de société, on pense par exemple à Dune par exemple, mais plein d'autres. Souvent, quand il y a une licence, elle est respectée et en plus de ça, ça fait des bons jeux. Là, clairement, je pense que. Je sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas, en ce moment, ça l'est. Franchement, ouais, c'est ça. Franchement, les gens font attention. Ouais. Et là,
c'est un peu particulier parce que du coup, je pense que vous avez été beaucoup restreint dans le fait de pas vous éloigner du jeu originel, de laisser les mêmes cartes, de laisser les mêmes règles, etc., etc. Il y a quand même eu quelques petits tips pour dire bon, on peut améliorer certaines choses, mais sur d'autres licences, peut-être que tu pourras du coup être plus créatif. faire encore plus kiffer là-dessus. Donc c'est vraiment très bien. Hâte de suivre tout ça. Donc c'est No Loading Games Studio, prometteur. Nos réseaux sociaux. Nickel. Merci. Les amis, on arrive déjà au bout de cette émission. On s'est régalé, encore une très belle journée. J'ai vu des gens dans le chat qui disaient oh là là, il n'y a eu que des jeux de ouf aujourd'hui. Les mecs, ils remplissent leur panier, ils disent bon bah là en fait va falloir craquer le PEL. Et oui, mais on est là pour ça aussi, pour que vous nous détestiez un petit peu. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau pour nous présenter le Gwent. Nous, on va revenir dans quelques instants. En fait, on va revenir dans à peu près 1 heure. Juste nous, on va couper la chaîne. Parce que c'est la fin aujourd'hui pour les joueurs du dimanche. Mais on va revenir dans 1 heure pour du Star Wars Unlimited qui a plein de nouveautés à vous présenter puisque le 7.4 arrive très bientôt. Ce sera sur la chaîne d'Asmodée France. Donc on se donne rendez-vous sur la chaîne d'Asmodée France dans 1 heure sur Twitch pour avoir toutes les infos. On va aller préparer ça et on se retrouve là. Quant à nous, on se retrouve demain. À 10h. Cette fois-ci, ce sera encore avec Asmodée, mais on va notamment parler de Behind qui a eu l'Asdor initié. Et donc on va revenir sur tout ça, on va avoir l'équipe de production de Kiff Edition qui va pouvoir nous expliquer un petit peu toute l'histoire du jeu et ça ce sera en codiffusion chez Asmodée et chez nous. Et puis après ce sera du Lorcana tout le samedi après-midi. Bref, encore un lourd programme. Donc à tout de suite. Ciao.